Bon donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être une vidéo qui va parler du Kawasaki. Donc bon, comme on peut voir c'est le gros bordel, il est démonté, alors il y a pas mal de choses qui n'étaient pas prévues au programme. J'ai eu pas mal de découvertes, des agréables découvertes et des découvertes un peu moins agréables, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors première découverte plutôt agréable je vais dire. C'est un moteur qui franchement il est propre. Bon, il y a un peu d'huile, il y a un peu de résidus d'huile, machin. Il y a un petit peu de carbone, mais c'est normal. Mais ça reste encore propre malgré l'état du moteur, on va dire. Deuxième surprise, en déculassant, je me suis aperçu que j'avais une vis qui est pétée. Donc j'ai essayé de la sortir avec une pincetto, mais j'y arrive pas. Donc bon, je sais pas comment je vais faire. Donc là, on peut voir l'état du joint de culasse. Bon, on voit que ça servait un petit peu, mais c'est pas très, c'est pas trop pourri, on va dire. La culasse, bon, la culasse, il y a un peu plus d'huile dessus, mais un peu plus d'huile, un peu plus de carbone. Mais bon, ça se nettoie, on va frotter un petit peu tout ça et ça va se nettoyer. Donc bon, dans l'ensemble, le moteur, il est pas trop sale, il est même plutôt correct, on va dire. Ah ouais, le joint de culasse peut être monté dans les deux sens. Bon. Après, concernant les autres découvertes un peu moins bonnes. Bon, on va parler du faisceau d'allumage. Alors, comme je vous avais expliqué dedans, là nous avons le fil de mise à la masse, pardon, ainsi que le rupteur. Voilà, le rupteur qui est ici, qui est bien sale, le condensateur et le fil. Et quand j'ai démonté, j'ai le fil qui s'est arraché de la bobine. Donc bon, je vais essayer, après je verrai pour trouver une bobine. Je vais essayer de remonter quand même cette bobine et de voir si sans le rupteur elle peut fonctionner. Mais j'ai quand même des doutes. Donc à voir, j'en sais rien. Le moteur en soi, bon bah il est un peu dans son jus. Hein, il est quand même pas trop pourri dans le, on va dire dans l'état général du moteur, il est pas trop pourri. Il y a un peu de corrosion sur le broquin, mais rien de bien méchant. Le pot, j'ai pas pu le sortir, les vis sont tellement grippées que du coup j'ai pas insisté parce que j'ai qu'une peur, c'est que ça pète. Donc du coup j'ai pas insisté. Sinon, bon bah, il est un peu gras, mais bon ça c'est pas grave. Je pense que le fait qu'il soit gras, c'est parce que comme je vous ai dit, il manque un bouchon ici. Ça doit faire un moment qu'il a pas dû avoir de l'huile parce que dedans c'est pas gras du tout. Ouais, ça sent un résidu d'huile avec de l'essence. Là, il y a une vis qui est pétée, je viens de voir ça à l'instant. Là, il y a une petite vis qui tient ce petit capot là, qui est là. Là, j'en ai une. Là, elle est pétée. Et j'ai une autre vis qui est pétée. Je sais plus où. Non, je crois que c'est tout. Non, ouais, c'est tout. En termes de vis cassées, c'est tout. Donc bon, pour les autres découvertes un peu moins bonnes. Je me suis aperçu que cette partie-là, donc partie du carburateur, ça a été monté à la petite pote bleue, comme on appelle dans le jargon. Donc la petite pote bleue, c'est de la pâte à joint. Vous voyez, je l'ai là, sur le bout de mon doigt. Alors ils ont fait le joint avec de la pâte à joint. Le joint là, pareil, pâte à joint. Voilà, donc ça je referai un joint propre à la main. Avec un cutter, avec du papier canson, ça fera. Je fais mes joints comme ça, moi quand j'ai besoin de faire des joints. Là, je pense que je vais faire pareil, mais là, ça va être un peu plus compliqué. Si j'arrive à sortir cette pièce, mais j'en doute très fort, je ferai un joint papier également. Là, je vais m'amuser un peu plus quand même, mais je vais voir comment je vais me débrouiller avec ça. Sinon, bon bah. Voilà, le reste du moteur, bon bah comme je vous ai dit, il est dans son jus. Le filtre à air qui est là-bas, la mousse, elle est pas en mode Sharpie. Non, non, la mousse, elle est encore correcte. Un bon petit bain d'essence, ça y fera pas de mal. Sinon, après pour le reste des pièces, donc j'ai tout là-bas. Là-bas, j'ai la poulie, j'ai le lanceur, j'ai la volute, j'ai la courroie de transmission pour le moteur et le motoculteur. Donc je vais voir comment je vais m'occuper de ça. Là pareil, j'ai ce petit joint là à refaire parce que le joint il a, ça c'est le joint entre le boîtier filtre air et le carburateur, il a cassé, donc je vais le refaire aussi avec du papier canson. J'ai ce qu'il faut, donc je vais pouvoir refaire des joints corrects. Donc dessus sur le moteur, j'ai fait l'inventaire de ce qu'il me manque. Alors
On va dire si toutefois ça ne fonctionne pas. On va dire une bobine, on va dire un joint de carburateur, un bouchon de réservoir et un bouchon d'huile. Voilà, c'est pas la mer à boire, mais voilà, ça manque quand même quelques pièces, donc il va falloir que je regarde tout ça. Donc là, nous avons le reniflard. Ouais, c'est bien gras tout ça, donc un bon nettoyage d'essence un peu partout, ça va faire de mal à personne. Je vais essayer de sortir cette vis de culasse pour en remettre une. Je sais pas comment je vais la sortir, parce que là, ça va être un peu compliqué. Sinon, en soi, il n'y a pas de jeu dans la bielle. Parce que là, quand on voit... Voilà. Ah, peut-être un... Ouais, il y a un léger jeu, mais c'est pas énorme. Ah, si, un petit peu, ouais. Ouais, mais c'est pas énorme. Donc bon, je vais pas démonter le carter, ça sert à rien. Je vais voir, j'en sais rien. Je le démonte pas. Je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. Déjà, dans un premier temps, ça va être le nettoyage complet de toutes les pièces, parce que là, il y en a vraiment besoin. Et puis après, remonter tout ça. Et tester de rebrancher un peu tout, de remettre tout à peu près comme il faut. Et de tirer, de mettre un peu d'essence par la bougie ou par le filtre à air. Et de tirer sur la corde et voir si Pépère veut péter ou pas. Au moins juste péter. Après, je verrai, j'aviserai selon les besoins. Parce que ça, cette bobine-là, je sais pas du tout où je peux trouver ça. Ce type de bobine sans les vis platinées et compagnie, je sais pas du tout où je peux trouver ça. Je sais pas, je verrai avec mon patron. Je pense qu'il aura peut-être ça qui traîne dans ses stocks. Après, des moteurs Kawa, il en a peut-être aussi. Donc, je verrai si je peux trouver des pièces, etc. etc. Mais bon, pour l'instant, je vais déjà essayer comme ça. On verra au fur et à mesure ce que Pépère en dit. Là, à mon avis, je suppose que je vois qu'il y a des filets ici. Et à mon avis, là, ça doit être pareil. Ouais, il y a des filets aussi. Donc, à mon avis, il devait y avoir une grille de protection. Est-ce que là, j'ai des filets aussi. Donc, je devais avoir une grille de protection que moi, je n'ai pas personnellement. Mais bon, ça c'est pas trop grave dans l'ensemble. Là, ça me manque une petite rondelle qu'il va falloir que je retrouve. Alors, est-ce qu'elle y était, qu'elle est tombée, que j'ai vraiment pas fait attention, ou est-ce qu'elle y était pas? Je sais pas, j'ai pas trop vu. Bon, là j'ai un ressort. Ah. Bon, je vais mettre ça avec... Merde. Je vais mettre ça avec le carburateur. Parce que je pense que ça vient de plus de par là. Donc bon, on va faire un nettoyage de tout ça. On va refaire des joints au fur et à mesure. On va prendre son temps. Fais-moi le focus, espèce de saloperie de téléphone. On va prendre son temps et on va voir au fur et à mesure. La petite Izzy qui est toujours là-bas. Donc à voir. Je vais prendre le temps. Cet après-midi j'ai le temps. Demain j'ai ma journée complète donc je vais avoir le temps. Donc voilà, je vais pouvoir m'occuper un peu de tout ça. Là-bas j'ai ces autres pièces comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop. Qu'il va falloir que je nettoie aussi. Alors là j'ai quoi? Là j'ai son lanceur. Là j'ai le stock de vis, l'antiparasite que j'ai démonté du moto standard là-bas. Là j'ai la poulie. Là j'ai sa volute. Alors, j'aime bien ce genre de petite inscription. Vérifier sans faute essence. Oui. Sans faute essence et huile. J'aurais mis vérifier sans faute l'essence et l'huile. Avant de démarrer. Fermer complètement starter. J'aurais mis fermer complètement le starter.
à démarrage fermé, demi-starter, à remise, nœud marche. Nœud marche. En marche, je pense. De moteur chaud, du moteur chaud. Ouvrir demi le levier d'accélérateur, tirer légèrement levier d'appareil à rouler 2 ou 3 fois. Moteur en tirant activement du point qu'on sent pression. Waouh! D'accord. Ouvrir après démarrage et chaque... Ouvrir... Attends, c'est que je vois pas très bien. Ouvrir après démarrage et mettre en marche quelques minutes sans charge à basse position du levier d'accélérateur. Donc charge basse, ça veut dire à bas régime. Arrêter moteur avec bouton à basse position du levier d'accélérateur. Remarque. Huile. Température. Moins 10 degrés en hiver. Il vous faut de la viscosité d'huile SAE 20 ou 10W30 SAE. Plus de 10 degrés printemps, automne, SAE 30 ou SAE 10W30. Il faut changement d'huile par 50 heures. Oui, il faut changer l'huile toutes les 50 heures. Enlever carburant du réservoir à longue conservation et garder le levier d'appareil à rouler sur point qu'on sent pression pour défendre humidité. Ouais. Donc je pense à mon avis pourquoi c'est écrit comme ça, c'est parce que ça devait être des écritures japonaises qui ont été traduites en français, mais ça doit pas être terrible. Bon, j'ai son lanceur à refaire aussi. Bon, mais j'ai de quoi m'amuser un peu avec ce petit moteur. Donc on va faire ça gentiment. Je vais gratter un peu toute la merdouille parce qu'on peut voir que... Mine de rien, il y en a quand même. Voilà, alors ce qui m'emmerde le plus, c'est que je vais pas pouvoir le mettre en route. Je vais juste pouvoir voir s'il tousse. Donc c'est-à-dire mettre une goutte d'essence et tirer sur la corde. Mais juste une fois, parce qu'il n'y a pas d'huile dedans et j'ai pas de bouchon d'huile. Donc ça c'est un peu plus pénible. Je sais pas trop où je vais trouver un bouchon d'huile, parce qu'actuellement j'en ai pas en stock. Ceux que j'ai en stock c'est pour des Briggs. Et ça ne va pas... Ah. Non, c'est trop gros. Dommage. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Bon. Alors, on va remettre ça sur Bernard. Le W249. Des bouchons d'huile, non, j'en ai plus, malheureusement. J'avais celui-là, le jaune, mais il va pas. Et des bouchons d'huile, non, j'en ai plus, ça c'est sûr. Donc bon, je verrai comment je vais me débrouiller. J'ai un peu de stock là-dedans. Là c'est pareil. J'ai un GV150 aussi, le même que la Honda HR21. J'ai un petit Brix pour pièces aussi. Ne pourrais-je pas mettre ce bouchon d'huile par exemple? Je suis désolé, c'est noir, c'est normal. Hop, comme dirait dans le film, ça va être tout noir, ta gueule. Là. Et non par là, toi. Oh, il y a de l'huile. Oh, il y a de l'huile. Ça en est sûr, il y a de l'huile. Il est noir, mais il y a de l'huile. Oh, de toute façon, c'est un moteur, les derniers temps. J'aurais su qu'il aurait fini comme ça, je l'aurais cassé. Ouais, non, ça va pas parce que c'est pas les mêmes filets en fait. Le problème il est là, c'est que c'est pas les mêmes filets. Donc en fait, oh putain, j'ai pris des lettres dans la tronche. Donc du coup, le problème, c'est que je peux pas y mettre dessus. Ouh, il y a de l'huile. Si on peut voir, il s'est vidé de son huile. Alors je sais pas par où, mais il s'est vidé de son huile. Bon, c'est pas trop grave. Je m'en fous, c'est que dans l'armoire, donc ça après un petit coup de nettoyage et ça va tout seul. Mais ouais, en bouchon d'huile, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Bon, de toute façon, j'en suis pas là pour le moment. Déjà, la première opération, ça va être de le remonter, nettoyer, machin, etc., etc. Et après, on pourra viser sur tout ce qui est, on va dire, les pièces manquantes et compagnie. Voilà.
Bon, ça, la motobêche, faut que je finisse de la démonter, parce que je vais quand même récupérer la visserie, c'est pas négligeable, on va dire. Il y a quand même des trucs à bon récupérer, mais après tout le reste, poubelle. Ça va partir à la ferraille. Puis voilà, par exemple, les poulies, hein, je vais les garder. Encore, je sais pas combien de temps, mais c'est qu'un jour ça me servira peut-être. J'aime bien le peut-être, mais voilà, du coup c'est pour ça que je les garde. Bon bah écoutez, moi je vais vous abandonner là-dessus, je vais continuer mon bric-à-brac, je vais faire les deux trois conneries qu'il y a à faire dessus le moteur, et puis on se retrouve après, je sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, mais on va se retrouver après pour voir l'avancée du moteur et voir ce qu'il s'ensuit. Bon, bah, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.